Hey, bienvenue sur cette vidéo. Je voulais juste te dire que j'avais créé ma page Tipeee. Si mon travail te plaît, tu peux aller faire un tour sur le site et donner un tips. En plus, tu verras, les contreparties sont sympas. Pas de pression, si tu le fais pas, je t'aime quand même. Bisous. Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel épisode de Horror Book où aujourd'hui nous allons voir un nouveau numéro de Mad Movies. C'est le dernier sorti, en tout cas c'est celui de juillet-août. Donc je sais pas si celui de septembre est déjà sorti, j'imagine que oui. Donc c'est l'avant-dernier numéro. C'est un double numéro, voilà, et donc il est spécial ça. Voilà, donc ça qui est sorti en salle dernièrement, que j'ai pu aller voir. Je voulais aussi vous donner mon avis sur ce film par l'intermédiaire de cette vidéo et non pas par un vlog ou par une critique. Donc ça est un film que j'ai vu avec les potos Adrien et David et compagnie, et c'est un film que j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé à vrai dire meilleur que l'original, enfin pas que le bouquin mais meilleur que les adaptations des années 90. Je trouve que le film a une meilleure photographie, il est beaucoup mieux réalisé, il a un meilleur rythme, les acteurs sont meilleurs, le clown est bien creepy, il y a beaucoup de jumpscares, même s'il y a des gens qui disent que c'est pas des jumpscares, moi je trouve que ça en est. Par contre, il y a des trucs qui sont bien cucul à praline, voilà, que j'ai trouvé un peu déviant. Moi je veux pas spoiler, des trucs à la Prince Charmant qui sont un peu bizarres, hein. Ceux qui ont vu comprendront. Sinon le clown, quant à lui-même, bon c'est vrai qu'on s'est beaucoup branlé sur Tim Curry de l'époque, c'est vrai qu'il était très très bon, il avait ce petit côté foufou qui était vachement bien. Le clown de ça 2017 est vraiment plus creepy et il est très bon, l'acteur est très très bon, mais je trouve qu'il manque de blagues. De plus, ce clown se nourrit uniquement des peurs, il tue beaucoup moins, même si dans la scène d'intro avec Georgie, on part dans quelque chose de très très gore, ça annonce bien la couleur et c'est vraiment sympa, mais ça annonce la couleur, mais c'est dommage que ça garde pas ce cap. Vous voyez, ce cap de c'est gore à fond, quoi, et ça fait pas de concession. Enfin voilà, donc ça c'était mon avis sur ça. Maintenant on va pouvoir passer à la vision de ce Mad Movies, et donc qui est vendu avec le DVD de Grave. Donc Grave, qui est un film de Julia Ducournau que j'ai commenté avec Adrien et David, encore une fois, que vous pouvez aller voir, qui est une tuerie. Vraiment, qui est excellent. Donc, nous avons donc le sommaire, quelques pubs, beaucoup de pubs au début. Il y a apparemment un film qui est passé, que j'ai vu d'ailleurs avec Alain Delon, je crois que c'était le premier film que j'ai vu avec Alain Delon, qui s'appelle Attention, les enfants regardent. Donc en fait c'est un gars qui, on sait pas trop pourquoi, va chez des enfants qui ont tué leur babysitter sans faire exprès, et il leur fait du chantage. Voilà, la pédophilie est à son meilleur. Nous avons ensuite donc les Notules lunaires, donc qui nous parlent de quelques petits films de genre, notamment Apocalypse, voilà, donc un film sur une apocalypse zombie, mais avec du hockey sur glace. On est sur quelque chose de what the fuck. Happy Death Day, donc c'est un délire où quelqu'un... Ah, t'as vu, on dirait que je tiens le couteau là. C'est une... Voilà, c'est bien fait, hein. Voilà. Non, ok, c'est nul. Donc en fait, Happy Death Day, c'est un film où le héros est condamné à revivre perpétuellement les mêmes 24 heures, jusqu'au moment où ils comprennent ce qui cloche dans leur existence. Nous avons un Désolation. Est-ce que ça va être un remake du bouquin de King, Sharknado 5? Non mais vraiment? Après avoir dévasté les USA, ils menacent la Terre entière, dont il ne reste que des ruines. Les héros de cette nouvelle aventure vont entreprendre le tour du monde en 80 minutes pour tenter de sauver la race humaine de l'extinction. Après un rapide passage en France pour réaliser la cérémonie des Césars, c'est toujours... Ouais. Donc là il y a les courts-métrages. Donc ça parle d'Alphaville et de Fahrenheit 451. Donc là il compare des séquences. Ah, les avis fichés. Les avis chiffrés. Alors ça je kiffe. Petit zoom. Colossal, Pris au piège, Love Hunters, La planète des singes, La région sauvage et Transfiguration. Et Upstream Color. Alors, de tous ces films, je n'ai vu que Transfiguration. Ils l'ont défoncé. Zéro putain. Stop aux films de vampires qui se la jouent drame social pour briller dans les festivals. Mais nique-toi, il est génial. Une gueule de cinéma fantastique comme on en découvre rarement. Merci Gilles Esposito. Une œuvre intimiste attachante, même si le scénario pêche par un manque de profondeur. Tous les tics du film indé new-yorkais en un seul film insupportable. Alexandre Poncé, mais qu'est-ce que vous dites les gars? Bon après les goûts, les couleurs, tout ça, mais... Merde. Donc c'est quoi le film qui ressort le plus là? Moi ça va peut-être pas trop. Colossal, apparemment qui se tape les meilleures notes. Ok, on verra certainement plus tard. Alors regardez, une pub pour Clown, film qu'on a vlogué dernièrement, là, qu'on a vu à Gérardmer. Et voilà, donc là on parle de Hill, est revenu évidemment dans d'Andy Muschietti. Donc c'est le réalisateur de Mama, chapeauté par Guillermo del Toro, duo argentin qui nous livre les premières clés de ce qui est d'ores et déjà le film le plus attendu de la rentrée. Dossier de Gilles Esposito. En mars dernier, Stephen King publiait un tweet disant que la nouvelle version de ça dépassait ses attentes. Un bel adoubement pour deux frères et ses sœurs argentins
qui sont tombés dans la marmite de l'horreur à un âge très tendre. C'était la grande question concernant le scénario. Allait-il reprendre la structure si particulière du roman? Ce dernier entrelaçait en effet deux époques différentes. En 1958, une bande d'enfants qui se sont baptisés le Club des Ratés, The Loser Club, est confronté à un esprit tueur possédant la redoutable faculté de prendre la forme des pires terreurs de ses victimes. En 1985, les mêmes devenus adultes se retrouvent pour mettre un terme définitif aux agissements de la bête infâme. Pour la plupart, les scènes qui nous sont dévoilées montrent les rencontres des bambins qui vont constituer le Club des Ratés. Par exemple, à un moment on les voit sceller leur union en plongeant dans une rivière depuis une falaise, pour conjurer leur peur comme de l'altitude. Et les aspects les plus sombres du roman semblent aussi présents. En particulier, une séquence dérangeante annonce que le film n'escamotera pas la trouble relation incestueuse entre Beverly et son père. Ah oui, d'ailleurs, apparemment, dans le bouquin, Beverly, donc là c'est quand ils font un pacte ensemble, Beverly, pour faire le pacte, se fait niquer par tous les gamins un par un. Grosse tournante. Alors là, ils en parlent pas dans le film, parce que c'est gênant. Avant de repartir au boulot, ils doivent présenter une nouvelle version du montage au pont de la Warner. Les Muschietti nous parlent de leur première expérience avec un gros studio hollywoodien, dont ils ont en tout cas profité de la force de frappe en matière de promotion. Le jour de sa mise en ligne, la bande-annonce de ça a en effet battu tous les records de vues sur internet. Elle a cartonné, la bande-annonce sur internet. Et là, on passe à Girls with Balls. Ok, Babes, Gore and Volleyball. What? Ah oui, mais c'est clair que moi aussi, quand j'ai lu Girl with Balls, pour moi c'était des filles avec des couilles. En fait, c'est des filles avec des ballons. Une comédie d'horreur riche en couleurs criardes et un psychopathe consanguin. Ok. Ah, il y a vraiment une histoire de volleyball, quoi. Ok. Tu sais que quand tu veux faire ce type de film en France, personne n'est prêt à t'aider, c'est la guerre. Ouais, c'est galère de faire des films de genre en France, ça c'est connu. Tu dois faire des choix tout le temps sur un tel projet et c'est souvent difficile. Tu as une armée de personnes qui viennent te poser des questions en permanence et tu dois avoir une réponse dans la seconde. Ok, encore une petite pub pour Grave. Il aurait été prudent de tourner le film en anglais pour optimiser ses préventes internationales. Mais l'intérêt de Girl with Balls, derrière son titre ironiquement anglophone, réside justement dans son statut assumé de film français. Mais franchement, le cinéma français de genre, ça pète quoi. Plein de très bons films, notamment là, il y a justement comment il s'appelle, la paire de réalisateurs là, qui vont faire le nouveau Massacre à la tronçonneuse, qui ont réalisé à l'intérieur. Merde, je sais plus. Ah, il reparle de Transfiguration. Alors, je sais que je vous ai saoulé avec ce film, mais je l'adore. Donc Milo, 14 ans, orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère dans le quartier du Queens à New York. Tenaillé par une soif de sang humain, le garçon tente de trouver sa place dans la société jusqu'au jour où l'arrivée d'une jolie voisine provoque en lui de nouveaux sentiments. L'auteur de Transfiguration nous explique comment il a retrouvé l'ambiance poisseuse de New York en tournant dans la plus bizarre de ses banlieues. Love Hunters, sorte de Prisoners, excellent film Prisoners, en plus intime et plus cruel. Ok, je veux le voir. Ce petit film de serial killer venu d'Australie dresse un portrait de femme qui fait froid dans le dos. Je veux le voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si Ben Young s'inspire de Ferrell, ce n'est qu'un moyen pour lui de se livrer à une véritable étude de mœurs. Ok. Petite interview de Ben Young, Lou et l'île aux sirènes de Masaki Yuasa. Alors moi je suis très peu anime manga, donc je vais faire l'impasse sur ces quelques pages, même si ça a l'air graphiquement intéressant. Il y a la petite interview qui va bien. Pacific Rim. Allez, ah mais c'est sur Colossal. En fait Colossal c'est une sorte de Pacific Rim. Comment rendre le plus intéressant des personnages de comédie romantique? Réponse, faire rimer leurs états d'âme avec des créatures hautes de 50 étages qui écrabouillent des gratte-ciel de l'autre côté de l'océan. Et seul l'auteur de Time Crimes pouvait relever un défi aussi fou. Putain mais j'ai complètement zappé. Alors cet été je suis parti aux États-Unis, j'ai fait le festival d'Avignon, donc pendant 2 mois je n'ai pas eu écho de ce qui s'est passé au cinéma. J'étais dans un autre délire. La planète des singes suprématie. Putain alors c'est le combien? C'est le 4e épisode ça? 3e, que moi j'ai arrêté, je crois que j'ai arrêté que les 2 premiers. Non, je crois que j'ai même maté le 3e, mais putain, j'ai trouvé que ça perdait de sa superbe. Ayant vu trop de sagas succomber à un 3e épisode, Buffy et déficient, Matt Reeves aborde l'exercice à l'envers et décide de dépouiller la planète des singes suprématie de toutes ses figures attendues pour ne laisser au premier plan qu'un drame palpitant. Ok, donc c'est visiblement le 3e épisode. Suprématie embrasse enfin la problématique du roman de Pierre Boulle, voulant que l'évolution elle-même entraîne l'abaissement progressif de l'homo sapiens dans l'écosystème terrien. Pour son 3e long métrage, Alex de la Iglesia, que je kiffe, semble revoir ses ambitions à la baisse en comparaison des épiques balades tristes et les sorcières de Zugarramurdi, mais ce huis clos permet au contraire au cinéaste de dresser un portrait nihiliste de ces affreux contemporains dans la cohabitation entre les murs d'un bar populaire, dont la cohabitation entre les murs d'un bar populaire ne se fait pas sans éclaboussure. Alors Alex de la Iglesia, il a fait Le Crime Farpé que je vous conseille. Il a fait, donc outre les 2 qu'ils ont dit, Balada Triste et les sorcières de Zugarramurdi, il a fait El Dia de la Bestia, le jour de la bête, que je vous conseille, qui est génial. Faudrait que je revoie d'ailleurs, je suis complètement zappé. Donc qu'est-ce qu'il dit? Assez peu porté sur le gore, pris au piège, préfère cultiver le malaise et questionner l'humanité, la loyauté et le sens de la justice de ses anti-héros. Je l'ai pas vu celui-là, il faut que je le voie. Alex de la Iglesia. Donc là il parle du film, petite interview du réal. John R. Leonetti, qui a fait
Alors, hein, à l'œuvre sur des titres comme The Wood, The Dead Silence ou Insidious. Partie des chefs opérateurs de talent et a décidé de s'essayer à la mise en scène. Ah oui, non, ah oui, putain, c'est celui qui a fait I Wish. Alors, je l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être une purge, ce film. Pourquoi il y a Christophe Lambert dans Mortal Kombat, là? Comment avez-vous géré la pression liée au travail de réalisateur? Je présume qu'en tant que chef opérateur, on vous laisse travailler sur votre coin, dans votre coin, alors qu'un réalisateur, surtout sur une franchise comme Mortal Kombat, doit répondre aux impératifs. Ok, il a bossé sur Mortal Kombat, tout est logique. Mais qu'il est beau, Christophe. Regardez-le, il brille dans la nuit. I Wish, faites un vœu, est classé PG-13, mais j'ai monté une version un peu plus graphique qui sortira peut-être en vidéo. Cependant, ça n'était pas trop grave car pour moi, l'esprit du film résidait dans les traitements des personnages. Donc oui, il a réalisé Mortal Kombat, L'Effet Papillon 2, Annabelle et I Wish. Ah oui, gros réalisateur en fait. Il n'a fait que des purges. Oh la vache. Cannes 2017. Ah oui, La mise à mort du cerf sacré. Le nouveau film de Yorgos Lanthimos qui va arriver bientôt là, normalement en octobre. Oh là, mon dieu, je kiffe ce réal, qui a fait donc Canine et qui a fait The Lobster, du génie. Du génie, il faut que je le vois, je veux pas lire parce que ça, je veux aller le voir sans rien savoir. Okja, il paraît qu'il est génial celui-là aussi. Pas vu, mais j'ai entendu parler. Sicilian Ghost Story, qu'est-ce que c'est? Psychopath, Blade of the Immortal. Il y en a des choses. La lune de Jupiter, Mayhem, Les proies de Sofia Coppola. Ah oui, qui a vu Les proies de Sofia Coppola? Moi, Sofia Coppola, je peux pas. À part Virgin Suicides, putain, je vais y arriver. À part Virgin Suicides, excusez mon accent, les autres, j'ai putain, mais l'ennui devant ces films, c'est contemplatif devant l'infini. Festival Fantasia de Montréal. Ah oui, j'ai loupé un festival de cinéma. Je suis arrivé le 2 août à Toronto. Et c'était jusqu'au 2 août à Montréal. Putain de merde. Ok, donc là on a quelques films. Oh, c'est génial cette image. Meurtre à la Saint-Valentin. Est-ce que ça m'aurait pas donné envie de voir Meurtre à la Saint-Valentin, tout ça? Si. La longue nuit de l'exorcisme. Hors série, la saga Rocky. Hors série, saga Planète des singes. Putain, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Ah, 2 films de Van Damme, Inhale et Replicant. Putain, faudrait que je les voie. Je crois que je les ai jamais vus, ceux-là. J'en ai vu une chier de Van Damme, Boot Sport, Double Impact. Ça, je les ai vus. Ouais, ça, je l'ai vu, je crois aussi. Quand j'étais jeune, je m'en ai maté plein des Van Damme. Ghost in the Shell. Alors, j'ai vu l'animé il y a longtemps. J'ai pas vu le nouveau avec Scarlett. Et j'adore Scarlett. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc on revient sur Grave de Julia Ducournau. Une approche parfaitement équilibrée entre horreur et psychologie. L'exploration précoce de leurs ouvrages professionnels et la découverte à 6 ans de Massacre à la tronçonneuse. Là il parle de qui? De Julia Ducournau. La chef de l'antenne, celle d'un cinéma qui ose autant remuer les tripes que triturer la matière grise. Un exercice auquel elle se livre dans ce premier long métrage transgressif où il est question en partie de cannibalisme. Quelques éclairages à la Suspiria, ok. Du cinéma autant d'auteur que de genre, à la fois versé dans le détail autobiographique et l'imaginaire pur. Tactile et cérébral, sensuel et féroce, Grave joue des paradoxes, des contradictions, tout comme son héroïne dont l'aspect si enfantin et innocent contraste fortement avec l'horreur qu'inspirent certains de ses actes. Alors Grave, film malsain crapoteux, Julia Ducournau s'en défend. Au début j'avais imaginé placer l'histoire dans une école de médecine, mais très vite j'ai repoussé l'idée, ça ne marchait pas. C'est trop simple, il n'y a plus de films. Et puis, ça ne m'inspirait pas de filmer des cadavres en permanence. Je n'aime pas les films glauques. J'espère que mon film ne l'est pas, et qu'il dégage un souffle libérateur. Alors elle parle pas comme ça évidemment, mais pour certains c'est sûr. Pour d'autres, déjà moins. Notamment une poignée de spectateurs du festival de Toronto s'est dérangée par le spectacle qui tournèrent de l'œil, victimes de malaise puis embarqués dans des ambulances. Ouais, oh, tu te calmes, il est pas si ouf. Il est pas si transgressif, faut arrêter de se toucher. Va voir le film sur les emojis et nous fait pas chier. Alors, ah oui, alors là on parle, est-ce qu'on parlerait pas de Twin Peaks? J'ai commencé Twin Peaks une première saison. C'est what the fuck, j'avoue que j'ai pas accroché de ouf. J'ai du mal à finir la seconde saison. Voilà. Donc là ça parle de jeux vidéo, Injustice 2, Arms, Tekken 7. Putain, un truc énorme, j'ai rencontré la doubleuse des jeux Tekken aux États-Unis. J'ai fait un Airbnb chez elle, c'était rigolo. Ah oui, le NIF 2017, est-ce que c'était bien? Est-ce que vous y avez été? Mais dites-moi le dans le commentaire, quels sont les bons films à voir? Dites-moi dans les commentaires si vous y avez été. Putain, mais partagez les gars. Wonder Woman, ça parle de la série télé, encore des pubs. Ok, donc là ça parle de Daria Nicolodi. Donc 1m75, film, le teint porcelaine, le regard mélancolique. Qu'est-ce qu'elle a fait cette nana? Les démons de la nuit de Mario Bava. D'accord. Je n'ai pas vu les... Putain, j'ai rien vu. Je m'aperçois que j'ai vu que dalle. Désolé hein les gars, mais je découvre pas en même temps que vous. J'ai pas vu tous les films du monde. Mario Bava était un mythe vivant. À notre première rencontre, je me suis senti dans la peau d'une écolière convoquée dans le bureau du proviseur. Yeah. Donc dans sa filmographie, qu'est-ce qu'il y a qui est connu? Les frissons de l'angoisse de Dario Argento, ça je connais. Suspiria, ça je connais.
Inferno, Dario Argento, je connais mais j'ai pas vu. Ténèbres, je connais. Phénoména, celui-là je l'ai vu, Phénoména, de Dario Argento, la meuf avec les insectes là. Bon délire. Non, c'est pas tellement bon délire, je me suis un peu fait chier. Un peu fait chier. Voilà, nanana, ouais, bon, elle a joué dans beaucoup de films d'Argento, des films italiens. Ok, Satan's Black, Wedding, plus que réputé pour gérer sa filmographie sans rien laisser au hasard, Tom Cruise a probablement fait le pire move de sa carrière avec La Momie, plus que nul, carrément gênant. Un véritable appât pour les prochains Razzie Awards. Oh la vache! Et si nul à chier que ça? Alors, j'avais senti qu'il serait nul, mais bon. Et enfin, nous avons le Give Me 5, dont là, ils doivent donner 5 titres qu'ils aiment bien, de Nacho Vigalondo, qui a fait Time Crimes et Extraterrestre. Et Colossal, du coup. Donc, The Servant, je ne connais pas. Alien de Ridley Scott, évidemment. L'au-delà de... Ah oui, Lucio Fulci, putain, celui-là, il faut le voir. Il est difficile de parler de films qui vous inspirent, on n'est jamais vraiment sûr de ses propres influences. Moi-même, je ne contrôle pas. Je ne peux pas vous parler de 5 films auxquels j'ai pensé énormément, et le premier serait L'au-delà. C'est du cinéma pur, le film brille grâce à ses éléments cinématographiques, et non pour son scénario, c'est un objet purement visuel. Viridiana de Louise Buñuel, et Twin Peaks Firewalk With Me. Ok. Il y a beaucoup d'avis contrastés sur ce film, car Lynch choisit de prendre une direction très différente de celle de la série. Ce n'est pas une séquelle du show télévisé, de la même manière que la nouvelle saison n'est pas dans la continuité directe des 2 saisons originales. Eh bien, donc c'est terminé pour cette review de Mad Movies. J'ai failli vous commenter aussi, je ne le ferai pas parce que je veux le lire vraiment en entier. L'écran fantastique sur Stephen King, d'accord, qui est un super bouquin, il est vraiment très très complet. Je vous conseille de l'acheter si vous avez l'occasion, il est encore en kiosque. Voilà, donc c'est toutes les adaptations cinématographiques de King. La couverture est en 3D, regardez. Oh, c'est joli. Bon bref, je n'ai pas Évidemment, personne ne me paye pour faire ces reviews, malheureusement. Donc c'est juste pour partager ma passion avec vous comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire pour qu'on puisse discuter. Je réponds aux commentaires, évidemment. La section commentaires est là pour partager ensemble ces moments de cinéma. Bisous!